Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Hello tout le monde, c'est Lucie avec vous sur Westrack pour le Mag à l'Ouest. En ce jeudi 16 janvier 2025, on vous a concocté un beau programme. Tout d'abord les informations locales et nationales. Je vous proposerai aussi 3 bonnes idées sorties dans notre agenda culturel. Côté musique, on va écouter un nouvel extrait de l'album de Stuffed Foxes, le petit coup de cœur Ferrarock de cette semaine. On aura aussi un reportage local. Aujourd'hui, on va parler de la compagnie Labo Théâtre qui était en résidence au Théâtre des Bains-Douches et c'est Camille qui s'est chargée de les rencontrer. En seconde partie d'émission, on va recevoir notre invité du jour, le Hangar Zéro, avec Camille et Seynabou, qui vont nous parler des nouveaux projets pour cette nouvelle année, nouveaux projets au niveau de la formation, mais aussi de l'espace de coworking, du chantier. Il se passe plein de choses au Hangar Zéro, on aura l'occasion de faire le point ensemble en deuxième partie d'émission. Alors pour commencer, direction notre météo du jour pour savoir s'il faut mettre des chaussettes chaudes pour ce soir. La Seine-Maritime est toujours en alerte jaune au niveau des crues possibles, mais pourtant pour votre fin de journée, pas de risque de pluie et un soleil prédominant sur votre journée. Le soleil va se coucher complètement à 17h30 avec 3 minutes de plus de soleil sur notre journée. Actuellement, la température est à 6 degrés, le ressenti est de 4. Le vent, lui, atteint en moyenne les 13 km/h tourné vers l'est-sud-est. En soirée, un ciel dégagé vous attend. Température 6 degrés, ressenti 4, le vent devrait tourner en moyenne vers l'est et ne dépassera pas les 11 km/h. Pour votre journée de demain, c'est une journée assez ensoleillée qui arrive notamment du matin jusqu'au soir. Le soleil se lèvera à 8h48 et se couchera à 17h32, ce qui signifie plus 2 minutes de soleil sur notre journée. Bien que le soleil soit prédominant sur la journée, demain matin, le soleil sera aussi accompagné de nuages. La température sera de 2 degrés, ressenti -1. Il va donc falloir penser à mettre vos vêtements les plus chauds. La force du vent va osciller aux alentours des 13 km/h direction sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 83%. Dans l'après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages, température 5 degrés, ressenti 3, le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction sud-est. Et enfin, en soirée, le beau temps sera de la partie, température 5 degrés, ressenti 3, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction est-sud-est. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités de ce jeudi 16 janvier 2025. Au Havre, des emplois en CDI et CDD proposés à l'occasion d'un prochain Job Café. Ce jeudi 16 janvier 2025, c'est à un Job Café que les candidats sont invités à se présenter dans l'agence O2 du Havre, 87 boulevard de Strasbourg, de 9h à 18h. Ils pourront échanger avec des collaborateurs présents, discuter de leurs envies et compétences et découvrir les différentes opportunités professionnels proposés au sein des agences de la marque O2. O2 souhaite recruter des experts ménagers, gardes d'enfants et auxiliaires de vie. Une enquête famille avec le recensement. Les communes concernées dans la Seine-Maritime. En 2025, en complément du recensement de la population lancé le 16 janvier, l'INSEE réalise une enquête pour mieux comprendre les familles d'aujourd'hui et leur histoire. Près de 1500 communes sur l'ensemble du territoire français y participent. Il y en a 31 en Seine-Maritime, dont Le Havre, Montivilliers, Port-Jérôme-sur-Seine ou encore Lillebonne. L'électropop française des Naive New Beaters au Magic Mirrors. Le trio français des Naive New Beaters est réputé pour ses lives explosifs sur fond de pop et d'électro dansante et ils feront bouger le Magic Mirrors le mercredi 22 janvier à 20h30, tarif unique de 26 €.
Les Vikings seront bientôt de retour dans l'abbaye de Jumièges. Le comité des fêtes jumiègeois en fête organise une grande fête viking les 28 et 29 juin 2025 en partenariat avec le département de Seine-Maritime et la commune dans le parc de l'abbaye de Jumièges. 10 000 personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel qui pourrait se renouveler en 2027 pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Lillebonne, l'Urban Trail s'élance pour une 6e édition dimanche 19 janvier. Les Braves affronteront le froid ce dimanche pour courir la 6e édition de l'Urban Trail de Lillebonne, un événement qui se veut avant tout populaire et ouvert aux sportifs de tous âges. Inscription en ligne jusqu'au samedi 18 janvier à midi sur mytherepublic.com. Retrait des dossards le samedi 18 janvier de 15h à 18h ou le dimanche 19 janvier dès 7h45. Départ du 14 km à 9h30 et du 9 km à 9h45. Merci de votre écoute. Tout de suite, les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. La motion de censure contre le gouvernement Bayrou continue d'être examinée à l'Assemblée, mais elle n'a pas de chance d'aboutir. Le Parti socialiste a indiqué qu'il ne la voterait pas, le Premier ministre ayant pris plusieurs engagements, notamment l'abandon des 3 jours de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon critique le choix des députés socialistes de ne pas voter la censure. Il estime que le PS fracture le nouveau Front populaire. Les tarifs de l'électricité vont baisser de 15% au 1er février. C'est ce que nous apprend la Commission de régulation de l'énergie. Conséquence de la diminution ces dernières semaines des tarifs de l'électricité sur les marchés de gros. Plus de 24 millions de foyers vont bénéficier de cette baisse de 15%. Les abonnés aux tarifs réglementés. Santé publique France continue de tirer la sonnette d'alarme sur la grippe. La semaine dernière a été marquée par une sévérité marquée de l'épidémie avec une activité hospitalière très élevée et une nette augmentation des décès. D'ailleurs, la part des décès causés par la grippe a été la plus importante depuis 2019. Le ministère de la Santé appelle une nouvelle fois à la vaccination. Dieudonné refoulé de la cérémonie d'hommage à Jean-Marie Le Pen. Le polémiste s'est présenté aujourd'hui aux abords de l'église du Val-de-Grâce à Paris, mais la famille du fondateur du Front National s'est opposée à ce qu'il entre. Jean-Marie Le Pen était le parrain de la fille de Dieudonné. Plus de 80 morts à Gaza en 24 heures, annonce du ministère de la Santé du Hamas, alors qu'en parallèle, un accord de trêve avec Israël a été trouvé. Accord qui, en théorie, doit entrer en vigueur dimanche. Mais Israël accuse le Hamas de revenir sur certains points de l'accord. Et puis, en biathlon, la victoire de Lou Jean Monod en Coupe du Monde. La Française, auteure d'un sans faute au tir, a remporté l'individuel de Ruppolding en Allemagne, son 4e succès de la saison. Lou Jean Monod est 2e du classement général de la Coupe du Monde. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Voilà pour les informations du jour, mais restez avec nous, on change de scène. Place maintenant à l'agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et si on s'offrait une belle soirée culturelle ce jeudi, 3 rendez-vous à ne pas manquer dans la région et qui tournent autour du théâtre. À Harfleur, la Forge accueille une adaptation libre et pleine d'humour du classique Le Cid par Claire-Estelle Murphy et Marc Vermeer avec musique live en prime. Rendez-vous à 20h30 et pensez à réserver vos places. Au Havre, le Tadam Théâtre vous invite à une soirée intime avec Terre Commune. Découvrez l'univers musical de Paul-Éric Letellier, alias Melkov, dans un format acoustique dès 20h30. Et enfin, dans le cadre du festival Le Goût des Autres actuellement, laissez-vous embarquer avec Marie Modiano et Peter Von Poel pour L'île intérieure, une performance littéraire et musicale. Ça se passe au Volcan à 18h30 ce soir. L'événement est suivi d'une séance de dédicace. C'est gratuit, mais la réservation est indispensable sur le site directement du Volcan. Voilà 3 événements autour du théâtre et de la musique à retrouver dès ce soir. Et tout de suite, on part direction la musique. Je vous propose de découvrir l'album de Stuffed Foxes qui vient tout juste de sortir. Un album qui s'appelle Standardized. On découvre 2 titres, Rough Up et Standardized, le single qui a inspiré l'album. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à demain. Et on l'écoute tout de suite.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Votre découverte Ferrarock se tourne aujourd'hui vers le nouvel album de Stuffed Foxes, partenaire jusqu'au 19 janvier 2025. Cet album, c'est Standardized. Soyons rassurés d'une chose, les Stuffed Foxes ne sont pas du rock par business plan, il s'agirait plutôt d'une profession de foi tant leur pratique musicale tient du rituel, point d'inflexion devant mener au dérèglement de tous les sens. Très tôt, les 6 membres ont décidé de faire de leur jeunesse fraternelle une aventure collégiale dans la vie, habiter en groupe sous le même toit, percer révélera toujours d'un exploit, underground au travers de leur label, Reverse Tapes, où sort une myriade de musique passionnante, démocratique, enfin dans la création, le sextet s'évertuant à composer ensemble depuis ses débuts au travers de jams interminables.
dès les premières secondes. Leur âme est pure donc, habitée de fantômes idolâtres, d'icônes amochées qu'on devine à l'envi de leur chaos, de leurs influences. Autant de figures de scène qui traversent leur musique. Songs Revolvings et Songs Motion Return, diptyque discographique sorti en 2022, avait fini de les présenter comme des ambassadeurs accomplis de la scène rock française. Fidèle à ses prédécesseurs, le nouvel album Standardized a été enregistré live dans le studio rennais du producteur et musicien Thomas Pauly. Chacun à leur tour, les morceaux de Standardized défilent et impressionnent par leurs énergies indéfectibles d'abord, mais aussi et surtout par leur maturité, leur multiplicité de styles. Le groupe semble avoir franchi un cap esthétique, s'être libéré d'une certaine allégeance à l'égard de ses premiers modèles. L'album Standardized des Stuffed Foxes est à retrouver sur le site de la ferrarock.org. C'est le coup de cœur jusqu'au 19 janvier 2025. Découvrez cet album. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous écoutez le Mag à l'Ouest sur Westrack et vous venez de découvrir Stuffed Foxes et leur nouvel album avec 2 titres. Ce groupe Stuffed Foxes est le petit coup de cœur Ferrarock et nous vient de Tours et propose un nouvel album rock qui s'appelle Standardized. Un groupe qui ne manque pas d'énergie
Et on change maintenant de registre, mais toujours avec cette envie de créativité. Camille nous emmène au Théâtre des Bains-Douches, où la compagnie Labo Théâtre était en résidence. Une immersion dans leur univers et leur processus de création. Tout de suite dans ce reportage. Et juste après, nous accueillons nos invités du jour, le Hangar Zéro, qui va nous parler de sa programmation pour cette nouvelle année. Mes parents m'ont appelé Ulysse comme le héros grec parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, que je devienne un héros. Aujourd'hui, je vends de la merde à manger à des gens qui n'ont pas les moyens de manger et j'essaie d'apprendre un métier de merde qu'on m'a dit d'apprendre. Chouette le héros. Alors aujourd'hui, je suis partie au Théâtre des Bains-Douches rencontrer Romain Hamel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi le Labo Théâtre? Qu'est-ce que c'est? Alors le Labo Théâtre, en fait, c'est une compagnie que j'ai créée en 2018 dans l'idée de créer un espace pour faire jouer les copains et les copines, Cool. pour avoir un lieu où on est l'espace d'expérimenter sans trop de pression de résultats, puisque on connaît aussi les difficultés dans le milieu artistique avec beaucoup de pression pour se dire il faut réussir à faire un objet précis tout de suite sans avoir trop le droit de se tromper. Et du coup au fur et à mesure le labo il a évolué et puis maintenant c'est surtout un endroit où on fait des projets très engagés. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Très engagé, le plus libre possible et surtout dans l'expérimentation. Donc on tente et on essaye d'amener ça le plus possible là où le théâtre, l'art est le moins présent peut-être, là où c'est le plus compliqué d'y avoir accès. En tout cas, on essaye. Ouais, bah c'est beau, ouais, j'ai vu ça parce que j'ai vu que votre première création fut Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, qui raconte donc l'histoire d'une adolescente et de son petit frère autiste. On les suit dans leur découverte du monde autour d'eux, tout en appréhendant le sentiment de révolte qui se construit à l'intérieur de leur corps. Et ensuite aussi, vous avez initié une création pour la Pride 2024, je trouve ça super, avec une lecture de témoignages concernant le mot queer et sa définition pour chacun. Donc leur réponse semble dresser un portrait de ce que c'est la queerness. C'est ça. En 2024. Donc comme tu le dis, c'est des sujets qui sont quand même assez engagés, l'autisme, la communauté queer. Pour vous, quel pouvoir l'art a-t-il dans la visibilité des personnes parfois invisibilisées ou encore discriminées? Pour moi, c'est hyper important, juste dans le fait d'être représenté déjà. Juste ça, au théâtre, pour moi, c'est déjà énorme. Je me souviens quand on travaillait sur Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, donc sur le sujet de l'autisme, rien que quand je faisais énormément de recherches sur la question, je me souviens avoir été dans une librairie où j'avais demandé des livres sur l'autisme et on m'avait sorti un livre sur la trisomie, en me disant que ça devait être ça. Voilà, et en fait, je me dis, ok, là, il y a quand même des choses il y a encore un petit peu de travail. Et du coup, rien que pour ça, je trouve que c'est important, surtout que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est un frère et une sœur. C'est le petit frère qui est autiste, c'est la grande sœur qui va beaucoup s'en occuper. Et en fait, rien que ça, en fait, c'est déjà une représentation qui est chouette. Pour donner un ordre d'idée, on va travailler avec une psychologue qui justement veut se servir du spectacle comme tremplin pour recevoir les fratries. Incroyable. Concernés par l'autisme, puisqu'en général on s'occupe des parents, on s'occupe de la personne concernée, mais rarement des frères et sœurs qui sont autour, aussi, qui sont hyper importants puisqu'ils vivent tout ça. Là, ils sont impactés par la situation complètement. Qui est compliquée entre guillemets. Et donc rien que ça en fait, c'est se servir du spectacle pour montrer déjà aux fratries qu'ils existent et que effectivement ils sont impactés par tout ça et que c'est important et de pouvoir après les recevoir pour avoir un échange avec eux et essayer de débunker 2-3 trucs avec eux si possible. Donc voilà, rien que sur la représentativité, je trouve que c'est hyper important. On a continué ça avec Queer 24 qui était une commande de la Marche des Fiertés. Qui nous a laissé carte blanche, donc ça c'était trop cool. Et justement on s'était intéressé à se dire on veut un truc où on va chercher chez les gens. On voulait une cartographie un peu de aujourd'hui en 2024. Quand on dit queer, ça évoque quoi? Et ce qui était très chouette, c'est qu'on a gardé des textes de gens d'accord, de gens pas d'accord, de gens qui n'y connaissaient rien, de gens qui étaient queer mais n'y connaissaient rien non plus. Et ça, c'était hyper chouette à voir. Et en fait, on a fait des dizaines d'entretiens. Et après, on a gardé tous ces témoignages, etc. Et on les a rejoués
en lecture, et en fait c'est le public qui se déplaçait d'un poste à l'autre où il y avait un comédien qui attendait, une comédienne qui attendait pour pouvoir faire son texte, et c'est le public qui se déplaçait d'un endroit à l'autre. Et du coup, chaque spectateur et spectatrice avait sa représentation unique, puisque c'était pas le même ordre, ou pas. Même un comédien pouvait faire différents textes, ce qui fait que certains textes étaient joués par 2 ou 3 comédiennes différents. Donc même ça changeait. T'as une interprétation qui est complètement différente. Complètement différente. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question précisément. Je trouve que c'est ultra important d'apporter ces thématiques-là sur les plateaux pour aussi décaler un petit peu le curseur de la normalité et pouvoir montrer que ça existe, en parler et quand le public ressort et juste, moi je me souviens sur Pourquoi on n'écrit pas, juste des personnes qui viennent nous voir en disant bah écoutez, nous on connaissait le mot autisme, mais en fait on savait pas ce que c'était. Incroyable. Et maintenant, on comprend mieux. Je me demandais d'ailleurs si les publics venaient parce que c'était le thème de l'autisme ou par exemple queer, et s'ils venaient en connaissance de cause un peu parce qu'ils sont touchés par ce thème ou autre, ou si vraiment il y en a qui viennent avec les yeux bandés et qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Il y a des deux. Fatalement, le truc qui est aussi particulier, c'est quand il y a des parents qui viennent avec leur enfant autiste voir le spectacle. Et ça, c'est pareil, c'est très particulier à voir, puisque on parle beaucoup de la maman aussi dans la pièce, pas du papa, puisque en général, dans ce genre de situation, le papa s'en va, en général. Donc là, il n'y en a pas dans la pièce. Juste, c'est pas une question, il n'y en a pas. On n'en parle pas du tout. Voilà. Mais du coup, en général, les mamans sont assez... dans le public, quand il y a des mamans d'enfants autistes, en général, ça les touche particulièrement. Pareil, c'est chouette pour les personnes concernées de voir ça, même si parfois c'est pas évident, puisque ça leur met un reflet très direct de ce qu'ils ont pu vivre. Mais ouais, en fait, on a des deux. On a à la fois des gens qui ne savent pas du tout, puisque le titre Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est vrai que ça interpelle un peu. Et on se dit... On sait pas vraiment que ça parle d'autisme à la base. Voilà, exactement. Et en fait, plus qu'un spectacle sur l'autisme, c'est plus un spectacle sur la différence et sur, si on s'adapte un peu, je crois qu'on peut vivre ensemble. Et c'est littéralement le titre, en fait. C'est ok, écrire avec les pieds, ça serait pas pratique, mais je crois que si je m'entraîne un peu, je finirai par écrire. Et qu'en fait, c'est toute la thématique du spectacle, c'est de se dire ok, peut-être que si on s'adapte un tout petit peu, la personne concernée et quelqu'un qui ne l'est pas, en fait, on va pouvoir avancer ensemble et faire des trucs super. Comme d'hab. Voilà. Ok, et aujourd'hui, par contre, là, tu es au Théâtre des Bains-Douches, donc en résidence depuis lundi. C'est ça. Tu es en cours de création, en résidence, donc pour la future pièce, les héros n'embrassent pas les garçons. C'est ça. Qui raconte l'histoire d'un anti-héros portant le nom d'un héros, Ulysse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, carrément. En fait, ça, je suis vraiment trop content déjà de pouvoir travailler sur cette pièce. C'est un truc, c'est toujours très plaisant de bosser comme ça. Ouais, en fait, je suis parti du mythe d'Ulysse, que j'adorais gamin et que j'ai relu plus grand et que j'ai fait waouh. Pas tout à fait ça. Ok. Et donc du coup, j'ai voulu le retravailler pour le rapprocher de moi justement. Et donc je suis parti de ce gars que j'ai appelé Ulysse, mais qui en fait n'arrive pas du tout à être un héros et dont on attend de lui qu'il en soit un. Ses parents l'ont appelé Ulysse pour qu'il soit un héros. Et ça déjà, ça part de, tu vois, toutes ces personnes à qui on dit faut que tu sois avocat, faut que tu sois médecin, faut que tu sois ingénieur. Et que c'est pas du tout leur truc. Et à partir de là, en fait, donc j'ai écrit c'est comme presque une odyssée moderne avec cet anti-héros qui n'arrive pas à être un héros et qui, en fait, in fine, n'arrive pas du tout à suivre les injonctions liées à la masculinité qui sont liées à tout ça. On lui dit d'être amoureux d'une fille, il n'y arrive pas. On lui dit d'être violent, il n'y arrive pas. Et du coup, il se retrouve au milieu de tout ça, au milieu d'une guerre. À mes 18 ans, j'ai dû partir. Service militaire obligatoire. C'est la guerre, mon petit. Oui, monsieur, on a dit que c'était la guerre, qu'il fallait être des soldats. J'ai pris des affaires et je suis parti. 2 ans de guerre. Et Charlotte qui m'écrivait tous les jours. Ulysse, reviens. T'as peine. Et plus on avance, plus il va devenir un héros malgré lui.
mais sans le vouloir. Et du coup, ça va être insupportable pour lui d'être traité comme un héros alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc c'est vraiment tout ce truc par rapport à la violence que peut avoir la masculinité. Ouais. Et proposer un anti-héros qui, lui, se bat à l'intérieur de ça et n'y arrive pas du tout. Et avec tout ce qui peut se passer autour de lui, de toute façon, s'il est plongé dans une guerre, donc la masculinité est partout, la fraternité, la violence, voilà. Et au milieu de tout ça, il y a ce garçon qui s'appelle Karl qui le perturbe beaucoup. Ok. Et il refuse complètement Cette information, cette qui peut information arriver dans son cerveau. Et donc en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ce Karl va apparaître un peu régulièrement alors qu'il a rien à faire là. Et plus on avance, plus on se demande si Karl existe réellement. Il a des vrais impacts, mais il apparaît un peu comme une figure comme ça, voilà, quasi mythologique en fait, puisqu'on est dans ces thématiques-là. Et ouais, c'est ce truc où il a beau refuser, il revient tout le temps, en fait, ce Karl. Il revient. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Donc c'est tout ce chemin, en fait, au milieu de toutes ces difficultés pour essayer d'accepter la personne qu'il est en soi. La personne qu'il est en soi, malgré tout ce qu'on veut qu'il soit. Ok. Et qu'il n'arrive pas à faire du tout. Et du coup, sur scène, il y a 2 personnes, si je comprends Non. bien, s'il y a Karl et... Non, je suis tout seul. Alors, dis-moi. Ok, Ouais, tout seul. je suis tout seul de A à Z et en fait, c'est vraiment Ulysse qui vient parler au public. Ok. Tout simplement, et il commence même par ça, il commence par se présenter, tout simplement. Et en fait, plus on avance, plus on est presque sur... Là, c'est en ce moment le travail que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de témoignages de guerre, justement. Donc j'écoute beaucoup de vieilles personnes, ou même de plus jeunes, avec tout ce qui s'était passé au Mali ou quoi que ce soit. Et en fait, j'écoute des gens parler de ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Et ce qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est le détachement avec lequel ils en parlent. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant. C'est que du coup, ils en parlent... Nous, quand on leur pose des questions, ils répondent comme s'ils n'avaient pas fait grand-chose, comme si c'était pas très... pas vraiment là. C'est ça, et en fait, c'est ça qui m'intéresse là cette semaine dans le travail, c'est de trouver ce détachement, cette distance pour dire des trucs horribles, qui sont parfois très durs à... Ou parfois il est coupable lui-même, etc. Mais voilà, il est dans une grande distance par rapport à C'est juste un récit qui raconte comme s'il narrait une histoire. Complètement, et en même temps, il est encore un peu dedans. Donc ça, c'est aussi un peu particulier, c'est qu'on va jongler entre les moments où il va le raconter, les moments où en fait il est encore en train de le vivre. Toutes ces péripéties qui vont lui arriver. C'est un peu aussi le récit de traumatisme, la vie en fait, des traumatismes à l'intérieur de nous. Voilà, en fait on arrive à la fin, en fait on arrive aussi sur... Ça c'est vraiment sur la forme, c'est-à-dire que si les gens le voient c'est super, mais c'est pas forcément... c'est pas traité dans le texte, mais ça va l'être dans la forme, c'est que... C'est aussi ce que j'avais envie de travailler, c'est quel est l'impact d'une guerre sur un humain. Et surtout un humain qui a réussi à s'en sortir. J'en dis pas trop, mais enfin voilà, qui a réussi à s'en sortir et qui du coup vient nous raconter ça après s'en être sorti. Donc comment est-ce qu'il va raconter ça alors qu'il a vécu des choses très dures, que ce soit personnellement ou dans cette guerre, et comment il nous raconte ça avec toute ces émotions qui vont le traverser pendant tout ça. Donc voilà, avec tout... c'est pareil, par rapport à Ulysse, la mythologie exacte, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pareil, il y a plein de références à Ulysse pendant, mais si on ne connaît pas Ulysse, on loupe rien du spectacle. C'est juste des choses où on va se dire « Ah, ça, je sais de quoi tu es en train de me parler, je vois bien où tu vas, je sais de quelle référence tu parles », mais voilà, c'est vraiment... C'était vraiment pour remettre les événements un peu chouettes que j'aimais de Ulysse, que tu as retrouvé. Que j'ai retrouvé, voilà. Quand j'ai relu... Il y a des trucs comme ça, quand on est petit, on voit pas du tout C'est terrible. les choses pareilles, quoi. Quand tu relis, tu te dis, mon Dieu. Sur l'Odyssée, en plus, le gars est pas là avant un long moment et on parle que de lui et comme un gars incroyable qui a des super muscles, qui est tellement malin, j'étais là waouh, ok. Il a quand même fait de l'homme le plus génial de la terre. Exactement. Enfin, pour la société. Dans la caricature, voilà, c'est ça. Et j'étais ok, on va peut-être le remettre un tout petit peu à sa place, le grand. Il est super, hein, mais peut-être... voilà. Et c'est ça qui était très chouette de jongler entre ce anti-héros qui n'y arrive pas du tout et cette image
du héros absolu, formidable, incroyable, qui se mélange, quoi. Et du coup là, les objectifs pour cette résidence, donc comme tu disais, c'était du coup d'écouter pas mal de témoignages pour essayer de te mettre bien dans la peau d'une personne qui a vécu la guerre. Est-ce qu'il y a d'autres petits objectifs que tu as cette semaine? Comment ça se passe un peu pour toi cette semaine, le grand test, c'est ce qu'il y a au plateau. Donc il y a une table à repasser au plateau. On voit pas bien pourquoi tout de suite par rapport à ce que je raconte. Mais justement, en fait, c'était le test on parlait de post-traumatique, etc. Justement, c'est d'essayer un espèce de mouvement répétitif très précis, qui serait son sorte de refuge après ces choses très traumatiques. Et en fait, il y avait plusieurs possibilités: monter un meuble, faire du repassage. Et je sais pas pourquoi faire du repassage me semblait juste et surtout très banal. Et je trouvais qu'en plus, par rapport à la masculinité, c'est pas mal aussi. Montrer un garçon qui repasse, c'est quand même pas des plus courant. Voilà. Et l'image du care, du repassage, du linge, etc. Est quand même rattachée à défaut à quelque chose de plus féminin. Et je trouvais cool, pour un spectacle qui parle de masculinité, justement, de le mettre autre part, de se le réapproprier et de dire voilà, en fait, ce gars, il va passer peut-être 1 heure à repasser. Mais parce que sinon ça lui fait mal. Enfin, c'est un refuge complet. Complètement. Okay. Donc ça, c'est le test complet de cette semaine. Je ne sais pas si ça sera ça à la fin du spectacle, mais c'est le test que je voulais faire. Voilà, pour l'instant, j'en suis à une petite vingtaine de minutes de spectacle. Le texte est écrit en entier, mais sur le travail, pour l'instant, je suis... Du plateau, 20 minutes. C'est que ma 2e semaine de résidence sur le spectacle. Ok, ouais, c'est assez frais. C'est le début. Faut y aller tranquillement. Et puis surtout, encore une fois, tester. Je veux tenter des trucs. Je veux pas tout de suite me dire je reste sur ça, je fige, etc. Je veux tester des trucs et me tromper. Ouais, mais c'est important de se tromper pour avancer. Je crois. Et tu vas faire une sortie de résidence du coup là Vendredi, après-demain, à 16h au bain-douche. Ok. Voilà, pour pareil, c'est hyper important de confronter au public. C'est hyper chouette de pouvoir avoir leur retour très vite, leurs questions. Parce que là, je suis un peu tout seul, du coup, dedans. T'as personne pour te regarder et te dire attends, là, c'est pas juste. Mais c'est hyper intéressant, justement, pour le personnage aussi, dans ce que ça raconte de cette solitude complète, puisque du coup, il se retrouve très très seul au milieu d'événements très grands, beaucoup plus grands que lui, et qu'il n'arrive pas du tout à gérer. Parce que c'est pareil, en plein milieu du spectacle, il va apprendre sa paternité. Par me détacher le jour où j'ai reçu une lettre. Une belle lettre, ils ont dit. Ils m'ont détaché pour que je puisse l'ouvrir. Mon Ulysse, reviens vite. Je ne serai pas seul quand tu rentreras. Tu seras là pour notre nouveau petit héros. Ta Pénélope. J'ai vomi par-dessus bord. Les copains se sont foutus de ma gueule, mais ils ont fini par me lancer des grandes claques dans le dos. T'es un homme maintenant, Ulysse. Meurs pas. T'es un homme. Toujours dans les mêmes thématiques des garçons, de ça et de cette paternité complètement qu'il n'avait pas du tout prévue, et il se retrouve père au milieu d'une guerre d'un enfant qu'il connaît pas, et il va le retrouver bien plus tard dans la pièce, mais il aura 22 ans, le gamin, quoi, donc il va le rencontrer à 22 ans. Donc il y a cette scène au milieu du spectacle, pareil, j'en dis pas trop, où il se retrouve pour la première fois. Ok. Donc très particulier de raconter ce père pas là, encore une fois. C'est toujours l'absence un petit peu de... Voilà, et qui essaye de se justifier auprès de son fils. C'est voilà, très, très particulier. Donc voilà, toutes ces thématiques. Et avec toutes ces thématiques, du coup, tu nous racontes un petit peu quelles émotions t'aimerais que le public ressente, quelles réflexions peut-être aussi Alors déjà, la première, moi, c'est... je vais essayer de partager cette joie que j'avais de l'Odyssée. De gamin. C'est le premier truc que je veux, parce que c'est celle que je préférais petit, et que je crois que intrinsèquement c'est ce que je veux le plus. C'est transporter dans une histoire avec des moments un peu magiques, un peu particuliers, un peu bizarres à l'intérieur. Après, à partir de ça, c'est vraiment l'idée
de se dire ok, tous ces trucs-là, enfin toutes ces injonctions sont très violentes pour quelqu'un qui n'y arrive pas. Et le sont aussi pour des gens qui y arrivent. Mais c'est de montrer aussi cette violence-là sur ces injonctions, et aussi de se dire peut-être qu'il faut qu'on se foute un peu la paix. Légèrement. Juste se dire je crois qu'il faut qu'on lâche 2-3 trucs, et que c'est marrant parce que c'était exactement le même procédé sur l'autisme justement. C'était de montrer quelqu'un d'autiste, quelqu'un qui ne l'est pas, comment ils interagissent entre eux, et les choses qu'on pourrait peut-être faire pour lâcher l'affaire. Je pense justement donc à un truc très spécifique dans le spectacle sur l'autisme qu'on joue sur Pourquoi on n'écrit pas, c'est que le personnage autiste va devoir apprendre à passer un entretien d'embauche, et il ne comprend pas pourquoi il doit serrer la main de son interlocuteur. Et son frère va devoir lui expliquer que c'est important pour être poli, et que ça montre qu'il est quelqu'un de bien, de sérieux. Il dit mais j'ai dit bonjour. Pourquoi c'est poli de serrer la main? Je comprends pas. Et en fait la scène c'est tout ça, et en fait pour le public c'est vraiment mais pourquoi on s'embête finalement à forcer à dire avec non. Ces codes, non, va dire bonjour. Exactement. C'est dire non, tu serres la main, c'est obligatoire. Et il dit mais je comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment ce truc de se dire ok, peut-être qu'effectivement c'est tout bête, mais ça sert à rien, c'est pas grave. Il y a des règles qui... S'il le fait pas, ça veut pas dire qu'il travaille moins bien. Tout à fait. Et que ça peut très bien se passer. Et donc en fait, c'est le même principe sur Ulysse. C'est essayer de montrer aussi des choses, et puis avec le contexte qu'on peut avoir aussi géopolitique, de parler un peu de la guerre, et de se dire... on le sait que c'est pas chouette de faire la guerre, d'y aller encore moins, mais je crois que de le voir, ça le concrétise aussi tout à fait. Beaucoup dans un récit où quelqu'un raconte ce qui lui est arrivé, etc. Et justement, je me dis que ça, j'aimerais bien aussi le transmettre, et se dire, ok, peut-être qu'il faut que nous, on agisse peut-être aussi un peu plus collectivement pour se dire, faut bien qu'on insiste pour dire qu'on n'a pas très envie d'avoir la guerre à nos portes. Et voilà, je crois que c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de thématiques dans finalement un récit très précis, avec un personnage qu'on va suivre pendant plusieurs années en fait, du coup aussi. Donc c'est une belle odyssée où tu veux qu'on réfléchisse sur la virilité, entre guillemets, et les règles de la virilité, surtout dans celui-ci, et la guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, c'est des beaux sujets. Moi, j'aime beaucoup. Mais tout en ayant ce truc aussi du merveilleux. Ça, je trouve que c'est garder le truc un peu magique, d'émerveillement. Il y a un truc et qui va du coup aller avec son traumatisme, justement. On va pas savoir vraiment où est la frontière. C'est un des retours qu'on m'a déjà fait sur le spectacle, c'est on voit bien qu'il a un rapport à la réalité très flou. Ok, ouais. Il y a un truc mais du coup, ça part du traumatisme. Exactement. C'est assez... la banalisation de la violence, etc. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est... Parce que finalement, c'est ce qu'on parlait de la distance, mais il va raconter les choses avec beaucoup de distance. Ok. Et du coup, là, cette semaine, résidence. Ouais. Ensuite, tu as d'autres résidences. Et est-ce que tu connais la date de la représentation finale? Pas du tout. Dommage. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai lancé le projet. Enfin, j'ai lancé le projet. Je me suis décidé à partir là-dessus en septembre. Ok, donc c'est quand même récent. C'est très récent. C'est parce que j'ai eu des opportunités de résidence, etc. Okay. Donc ça va être vraiment, encore une fois, j'ai pas envie de me mettre trop de pression dessus. Je veux le faire parce que j'ai d'autres choses aussi en route. Donc je veux le faire quand il y a des disponibilités, de façon sereine et en fonction des opportunités, et aller au fil du vent. Je pense que ça sera là on est en 24, 25, 26, quelque chose en 2026, ça serait pas mal. Ok. À suivre du coup sur les réseaux, je crois qu'on peut suivre sur Instagram le Labo Théâtre. Tout à fait. Exactement. Et est-ce que tu veux nous parler peut-être d'autres projets? Parce que tu as l'air de dire que tu travailles sur d'autres projets. J'ai vu qu'il y avait peut-être du film un petit peu aussi. Ouais, on fait des petits courts-métrages. En fait, j'aime bien travailler aussi avec des partenaires normands. Donc par exemple, je vais aussi bosser avec des élèves ou des personnes qui sont jeunes encore, qui sont élèves en théâtre au conservatoire Arthur Honegger par exemple. Et donc on essaye de faire des courts-métrages ensemble, ou même quand je propose des choses théâtrales. On a fait un conte de Noël il y a le week-end dernier par exemple, au château du Bec, ce qui était super. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Moi je donne des ateliers au conservatoire pour des adolescents en situation de handicap.
Ok, incroyable. Donc vraiment Trop chouette. trop chouette à faire. Enfin, moi j'adore, donc c'est vraiment trop cool. Et ouais, des petits courts-métrages, là on a des festivals qui sont en cours, etc. Donc voilà, puis on a aussi les dates de Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Il y a encore des dates, Ouais, tu peux au peut-être nous dire du coup. Bain-douche, au Bain-douche le 25 et 26 avril. Ok, Là, tout bientôt en là, 2025. Ouais, Dans c'est quelques ça. mois, Dans quelques mais mois, mais ça ça va va arriver venir vite. Donc ouais, 25 et 26 avril au Bain-douche. Au Bain-douche, ok, trop chouette. Donc ça c'est trop Donc chouette. ça, faut retenir. Et au pire, de toute façon, si vous oubliez, vous allez suivre directement maintenant le Instagram du Labo Théâtre et comme ça, vous aurez toutes les dates. Vous n'allez pas pouvoir oublier, C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. je pense. Et ben, merci beaucoup en tout cas, Merci, Romain, trop d'avoir présenté toutes ces belles pièces pleines de sens. Et ça fait grand plaisir de voir des belles personnes qui donnent de la visibilité à des sujets qui en ont grandement besoin. Et Carrément. merci beaucoup. Merci. T'es un héros, Ulysse. Un héros. C'est ce que disait ma mère quand elle parlait. Elle avait que ce mot-là à la bouche, là. Oui, un héros. Mais j'avais sauvé personne. Si. Juste moi. Je m'étais sauvé pour revenir ici. Merci Camille pour ce reportage qui nous plonge dans les coulisses de la création avec cette compagnie Labo Théâtre. On fait maintenant une petite pause musicale avant de recevoir notre invité du jour. C'est le Hangar Zéro, lieu incontournable pour les projets éco-responsables et les initiatives citoyennes. On les recevra juste après ce titre, The Man de Dead Ghosts.
notre invité du soir, nous avons le plaisir de discuter avec Seynabou et Camille du Hangar Zéro qui sont de retour au micro pour cette nouvelle année 2025. Le Hangar Zéro, c'est un lieu emblématique dédié à la transition écologique et aux initiatives citoyennes. Avec une programmation enrichie et de nouveaux projets pour 2025, le Hangar Zéro continue d'évoluer et de se réinventer. Et nous allons parler des grandes lignes de cette évolution et de l'impact qu'ont ces projets sur la communauté locale et au-delà. Merci tout d'abord d'être avec nous ce soir. Merci à toi pour l'invitation. Bonne année. Merci à toi. Alors, plein de projets qui arrivent pour le hangar. Comment est-ce que vous avez vu cette année 2024 changer et faire une transition pour 2025 ? Je sais qu'il y a eu plein de changements, des nouveaux projets, des nouveaux membres dans l'équipe aussi. Vous avez pu faire un petit bilan de cette année 2024 pour voir au-delà pour 2025 ? Oui, du coup, on a réussi à reconstruire un peu une équipe, essayer de catégoriser un peu plus du coup les rôles de chacun dans le hangar, que ce soit les bénévoles et les salariés. Et voilà, c'est plus là, au niveau de la réorganisation au sein du hangar, et ce qui permet aussi de revoir du coup les programmations, le restaurant, enfin voilà. Pas mal de sujets. En effet, pas mal de changements dans le projet et dans les équipes. Et en effet, le restaurant qui est fermé pour l'instant mais qui va reprendre, etc. Et du coup, il y aura aussi l'occasion de faire un bilan avec les sociétaires, avec une AG exceptionnelle en janvier. Et donc voilà, c'est une nouvelle année pour le hangar, des nouveaux projets, etc. Vous êtes souvent venu au micro de Westrack, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le hangar en quelques mots, parce qu'il y a énormément de projets, mais est-ce que vous pouvez me réexpliquer les sociétaires, les bénévoles, c'est quoi le Hangar Zéro ? Le Hangar Zéro, du coup, c'est un projet qui a vocation à être citoyen, avec où l'idée c'est que tout le monde puisse prendre part, participer, prendre des décisions, etc. Et donc il est possible d'y venir en tant que client, visiteur, mais on peut aussi devenir bénévole et devenir sociétaire, donc c'est une prise de part sociale et ça donne la possibilité de prendre part à toutes les décisions du lieu. Et en globalité, le hangar, c'est un peu un laboratoire de comment on peut faire les choses autrement au niveau du réemploi de matériaux, de l'humain, de l'environnement, le circuit court, etc. Et c'est un laboratoire qui évolue puisque de nouvelles salles, de nouvelles choses se construisent au fur et à mesure. Il y a toujours les chantiers participatifs. Et puis j'ai vu cette nouveauté pour 2025, c'est un espace de coworking. Alors qu'est-ce que ça apporte au projet justement et notamment au niveau écologique ? Le modèle de fonctionnement du Hangar Zéro, l'idée c'est d'avoir au rez-de-chaussée un espace ouvert au public, etc. avec le restaurant, la boutique qu'on commence à connaître et que les espaces dans les étages soient loués à des entreprises, à des associations qui sont engagées pour la transition écologique justement, ou sociale, ou des associations culturelles. Par exemple, là, on a une association de photos qui s'est installée dans les locaux individuels, et du coup, le plateau de coworking qui a ouvert, c'est l'idée d'avoir un espace où plusieurs assos ou entreprises peuvent travailler dans une même pièce, avec chacun son bureau, et voilà, donc c'est ouvert et il reste de la place si jamais ça intéresse des gens. Oui, il reste beaucoup de place dans l'espace de coworking. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant pour échanger au niveau de chaque projet, des projets de chacun. Les échanges sont assez enrichissants et ça permet aussi de voir vers où peut évoluer le Hangar Zéro. Par exemple, si de nouveaux locaux, comme le disait Camille, se font louer, comme Havre de Verre, qui va aussi bientôt arriver aussi au Hangar Zéro. Ça crée aussi un espace où ces personnes-là peuvent aussi se poser dans une salle au calme pour pouvoir travailler tranquillement et échanger avec d'autres acteurs locaux. C'est ça, faire un peu de l'intelligence collective, puisqu'on est proche, il va se passer des choses, quoi. L'un des projets de 2025, c'est la continuité du club des jeunes pousses dans le jardin. Ça avait commencé peut-être fin 2024. Comment ce projet va évoluer et ce relancement d'un projet qui existait déjà ? Alors le club des jeunes pousses, en effet, il a été lancé l'année dernière. Il s'est un peu arrêté avec l'hiver plus frais. Et donc là, c'est reparti. Et l'idée, donc, c'est vraiment que parents et enfants viennent participer à l'évolution du jardin et que le jardin évolue en fonction de ce que les enfants souhaitent. Donc l'idée, c'est que les enfants viennent accompagner quand même de leurs parents, mais souvent on voit ça court dans le jardin et puis les parents sont à côté, tout ça. Il y a pas de perspective fixée. Ça va être vraiment avec les personnes qui participent que ça va se mettre en route
au long de l'année, et puis là avec le printemps qui va arriver, etc. Donc ça, c'est un projet qui avait déjà commencé l'année dernière. Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des choses qui n'ont encore jamais été proposées au hangar ? Cette année, on va avoir 2 nouveaux ateliers, donc il y aura toujours les ateliers de l'année dernière et puis des nouveaux. Et il y a aussi un petit peu plus de spectacles. Là, on a commencé l'année avec un spectacle jeune public, donc un conte musical de Pierre et le Loup. Et l'idée à voir après, parce que comme on disait, il va y avoir des changements dans l'équipe de programmation aussi. Donc ça va être un peu remodelé aussi. Mais là, en tout cas, de ce qui est prévu pour l'instant, il y a des spectacles tout public et jeune public à venir, qu'on faisait déjà, mais il y aura peut-être un peu plus cette année. En nouveauté, on a aussi les récurrences chaque mois. Comme tous les mercredis, on a l'atelier couture, l'atelier dessin, les jeux de cartes belote, les rencontres avec le collectif Climat. Et on a aussi la nouveauté, c'est le samedi aussi. On a des récurrences, donc ce sera différent chaque mois. Mais là, par exemple, pour le mois de janvier, chaque samedi, il y a un atelier macramé de 15h à 17h sur inscription. Donc voilà, on crée des récurrences pour cette nouvelle année, pour trouver un rythme aussi aux événements. Entre les événements entreprises, il faut savoir jongler et essayer de regrouper un maximum d'événements au niveau de la capacité de la place, des pièces, des salles. Il y a aussi des expositions, notamment sur le thème de l'upcycling. Qu'est-ce que ça apporte au hangar d'avoir des expositions en plus ? Alors les expos, pour l'instant, elles se passent dans le resto. Et ça va sûrement continuer comme ça. L'idée, c'est de mettre en valeur un artiste différent chaque mois. D'ailleurs, on peut en parler aussi. Ici, on cherche un peu une équipe pour justement prendre en main ce démontage des expositions, s'il y a des personnes intéressées. Pour l'instant, là, la programmation des expos, elle est faite jusqu'en juin. Mais du coup, après, faut pas hésiter aussi à venir proposer, etc. Et ça habille toujours un peu les murs du restaurant et ça fait toujours venir de nouvelles personnes qui viennent voir l'exposition, qui découvrent le lieu. Et ça met aussi en valeur, pour par exemple les habitués du restaurant, ils savent qu'ils peuvent découvrir un nouvel artiste ou une nouvelle artiste tous les mois. Et côté cuisine, alors en dehors du restaurant, vous organisez souvent des grands tablés ou aussi des projets autour de la cuisine durable. Est-ce qu'il y aura aussi des choses comme ça, des propositions pour 2025 ? Au niveau de l'alimentation, oui, justement, la fermeture du restaurant là pendant un mois, c'était pour refonder un peu ce qu'on voulait faire du restaurant et de tout le pôle alimentation du hangar. Il y a l'association LH Anti-Gaspi, le Havre de Verre aussi, donc qui s'installe, donc qui sont des associations qui sont engagées pour l'alimentation, etc. Éviter le gâchis et puis toute la sensibilisation autour de la nourriture. Et on continuera de travailler avec Tablé de quartier et la Dentine qui organisent de temps en temps des tablés le dimanche avec un atelier de cuisine et puis le repas partagé. Le Hangar Zéro, c'est aussi sa plateforme Permac, plateforme d'échange et de réemploi. Est-ce qu'elle est toujours disponible pour cette nouvelle année ? Oui, alors je sais qu'il y a un catalogue qui avait été fait à un moment donné, mais peut-être que là il est en train d'être revu. Et pour Permac, c'est une association motrice du lieu. Pour rappel, donc il s'occupe de faire une veille des chantiers qui sont en déconstruction, même en voie de démolition, pour aller déconstruire justement avant, récupérer des matériaux. Et soit c'est des matériaux qui sont utilisés au sein du hangar et du chantier qui est toujours en cours pour certains espaces, soit là il y a de plus en plus aussi de chantiers à l'extérieur. Donc il y a eu des montages de pergolas, de terrasses avec du bois qui est récupéré par Permac. Ils vont aussi faire des diagnostics. Donc par exemple, il y a pas longtemps, ils étaient dans l'ancienne prison de Compiègne pour voir tout ce qui pouvait être récupéré et aussi inciter à utiliser du réemploi dans la rénovation du bâtiment, par exemple. On peut retrouver Permac sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et un peu sur différents sites, celui d'Archipel Zéro et des articles en ligne. En tout cas, pas hésiter à contacter le hangar si on veut avoir le contact de Permac. La programmation de 2025 inclut également des conférences sur l'économie circulaire, la fabrication locale et notamment sur les ateliers aussi autour de l'écologie et pour pouvoir voir son empreinte carbone. Quelles conférences on peut retrouver sur 2025 et quelles conférences vous nous conseillez par exemple si on n'est jamais venu au hangar ? Il va y avoir un temps d'échange justement pendant l'apéro des croissants.
qui se déroule du coup le 30 janvier. C'est un jeudi de 19h à 20h30 et le sujet ce sera du coup l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde actuel et les bonnes pratiques. Enfin voilà, essayer d'échanger autour de ce sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité. Et en effet, l'apéro décroissant qui se déroule tous les derniers jeudis du mois. Et donc là, ce thème-là, il est en effet, on invite les gens à venir pour débattre autour de tout ça. Et dès ce soir aussi, il y a une conférence sur les éoliennes avec l'écrivain du livre Les éoliennes, pourquoi tant de haine. Donc si jamais vous savez pas quoi faire ce soir. Et la semaine prochaine, on aura le lancement de l'édition havraise le guide colonial du Havre. Donc c'est en gros des interrogations sur l'histoire locale, les noms de rues qu'on utilise encore actuellement, etc. Il y a plusieurs guides qui ont été sortis dans plusieurs villes en France. Donc là, ce sera celui sur le Havre. Donc vraiment des interrogations sur l'histoire locale, etc. Et on retrouvera l'atelier d'automne à partir du mois de février. Donc lui qui aura lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. En effet, tous les mercredis, on a le collectif Climat qui se réunissait le jeudi, donc maintenant c'est le mercredi. Et on aura au mois de février un forum sur la santé publique, le 20 février, issu du collectif Climat, de discussion du collectif Climat. Et le 27 février, on aura une projection débat sur le film Demain dès l'aube, sur l'agriculture paysanne. Et la conférence ce soir, c'est à 18h au hangar, c'est ça, celle sur les éoliennes ? Oui, c'est ça. 18h ce soir. Juste après l'émission, vous pouvez donc vous rendre au hangar 0 pour retrouver cette conférence. Et puis, on parle aussi de formation parfois avec le hangar. Est-ce qu'il y a des projets autour de ça ? Donc, en effet, le hangar, il a aussi dans ses nombreuses vocations d'être un lieu de transmission et d'éducation populaire et donc de formation. Donc, on a toujours l'accueil de stagiaires, etc. On a aussi accueilli des services civiques cette année, qui sont arrivés là en début d'année. Et on a aussi tout ce qui est formation pour plutôt au niveau des entreprises, etc. Donc la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a tout un catalogue d'ateliers comme le 2 tonnes, la fresque du climat, etc. Des ateliers qui peuvent se faire en entreprise. Pas hésiter à contacter le hangar pour ça si votre entreprise cherche à faire un atelier autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qu'on a survolé pour janvier ou février qui est important pour vous de noter ? On retrouvera comme tous les mois des concerts au sein du hangar, notamment cette semaine, vendredi, il y aura tout un projet autour du zen. Donc vendredi soir, il y aura 2 concerts de 2 artistes différents. Et après, sur les vendredis et les samedis, toujours des concerts. En février, on retrouvera LH Reggae Night, qui était déjà venu avant. Ils seront là en mars aussi. Les soirées décadence, les soirées jam et plein d'autres choses. Et là, en janvier, on a également le 25 janvier, donc c'est un samedi, les Pookies qui viennent faire leur concert. Luxor Note le 31 janvier à 21h. Et on a également le concert d'Anonymals le 1er février. Le hangar 0 est toujours à la recherche de bénévoles pour ces différents secteurs. Cette année 2025, ça ne change pas, toujours besoin de bénévoles ? Tout à fait. Aussi lié au changement de l'équipe, du coup, les besoins au bar restent importants, etc. On a toujours les chantiers terre le jeudi, tout le chantier toute la semaine, du lundi au vendredi, et de plus en plus de petits chantiers jardins aussi le samedi qui commencent à reprendre, qui avaient arrêté avec l'hiver. En effet, n'hésitez pas à venir découvrir le lieu. Oui, là c'est vrai que ce mois-ci, en plus, samedi 18, on a le chantier participatif du rangement du jardin. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc si vous voulez venir découvrir le lieu, c'est l'occasion parfaite, je pense, pour venir donner un coup de main. Et c'est du coup le 18 janvier de 10h à 17h. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où on peut vous contacter si on a des questions sur le bénévolat ? Alors il y a un petit questionnaire qui est disponible sur le site pour remplir un peu en expliquant ce qu'on veut faire. Et du coup là il y a un retour qui est fait par rapport au rendez-vous auquel on peut venir, etc. Après, pas hésiter à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. On a Sénabou, du coup, notre nouvelle chargée de communication, qui vous répondra
et qui vous aiguillera. Avec plaisir. Il ne faut pas hésiter à suivre la page Facebook parce que vous mettez justement toutes les actualités, les événements, les petites infos sur la fermeture du restaurant par exemple qui ouvre le 3 février, c'est ça ? C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous On a abonner hâte. à la page Facebook, comme ça vous ratez aucune information. En tout cas, on a hâte de voir l'impact de tous ces événements sur 2025 et puis on aura l'occasion de se revoir au fur et à mesure pour voir les nouveaux projets et la programmation au fur et à mesure. Merci en tout cas à vous deux. Et puis bonne soirée donc avec cette conférence à ne pas oublier. C'est à 18h tout à l'heure au Hangar 0. Une conférence autour des éoliennes, c'est ça ? C'est quoi le nom du livre ? Les éoliennes Pourquoi tant de haine ? Voilà, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et pour vous accompagner pour cette soirée, je vous propose d'écouter un titre sur West Track, c'est Tovi More For Me, Tovi artiste qui nous emmène jusqu'à Toronto et je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous demain à 17h pour un autre numéro du Mag à l'Ouest. Et demain, j'accueille une association havraise d'étudiants qui propose de collecter et d'envoyer du nécessaire direction Mayotte. Alors rendez-vous demain à 17h et nous on se quitte avec ce titre. Bonne soirée à vous. When things get